emploi dans la gestion de la liste. Et c'est Madame Géraldine Dubois, responsable d'équipe de l'agence de Pôle emploi Kourou, qui ce matin nous dira exactement de quoi il s'agit lorsque nous parlons des droits et des devoirs du demandeur d'emploi. Alors n'hésitez pas, le standard est ouvert au 05 94 31 9000 si vous avez des questions de tout ordre en rapport évidemment avec le Pôle emploi. Bonjour Géraldine. Bonjour à tous. Merci d'être venue. La thématique du jour, droits et devoirs du demandeur d'emploi. Alors Géraldine, j'ai évoqué dans le sommaire la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est une loi qui a été votée en septembre 2018, donc pour faire face aux mutations du marché. Donc cette loi reprend des éléments qui réforment l'apprentissage et la formation professionnelle. Et donc parmi ces mesures, il y a l'élargissement de l'assurance chômage, il y a également l'égalité femmes-hommes, l'emploi des personnes handicapées et puis la lutte contre les fraudes au travail détaché. Ok, très bien. Mais d'où le lien avec les droits et devoirs des demandeurs d'emploi Exactement. Alors, suite à l'entrée en vigueur de ce décret au 1er janvier, il y a une modification sur le type de manquement, l'échelle de sanction, mais aussi sur le pouvoir de sanction qui est donné à Pôle emploi aujourd'hui concernant le revenu de remplacement et enfin sur le processus de recours suite aux décisions prises par rapport à la radiation. Ah, on est d'accord, il y a des sanctions, il y a d'où les droits, d'où les devoirs, mais on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Quels sont les droits et devoirs lorsque l'on s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ? Alors je vais être succincte parce que il y en a plusieurs. Enfin, il y a un détail sur le site internet. Mais donc quand une personne s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, elle bénéficie de 3 avantages. Donc tout d'abord, elle a un accompagnement dans sa recherche d'emploi ou bien dans l'élaboration de son projet professionnel. Ensuite, elle bénéficie également d'une protection sociale. Et enfin, elle peut être indemnisée en fonction de sa situation antérieure. Si elle a travaillé, par exemple, 4 mois dans les derniers 28 mois, elle peut bénéficier d'un revenu de remplacement, ce que l'on appelle aujourd'hui les allocations de retour à l'emploi. Concernant les devoirs, donc elle s'engage à déclarer mensuellement sa situation. Et ça, c'est un point très important parce que même un travail d'une journée doit être déclaré au Pôle emploi. Sinon, ça aura des conséquences, on le verra tout à l'heure. Elle s'engage également à rechercher activement un emploi ou à agir activement dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise. À se présenter à tous les rendez-vous envoyés par Pôle emploi. Et à définir et actualiser son projet personnel d'accès à l'emploi et accepter une offre raisonnable d'emploi. Donc voici les droits et les engagements que le demandeur d'emploi doit mettre en œuvre. Alors, on va juste revenir rapidement sur quelques points. Vous avez parlé de 4 mois de travail, c'est-à-dire que si l'on a travaillé 3 mois, on ne peut pas bénéficier d'aide de la part de Pôle emploi, c'est cela ? C'est ça. Il faut avoir travaillé minimum 4 mois. Dans les 28 derniers mois. Dans les 28 derniers mois pour pouvoir bénéficier d'allocations, c'est comme cela qu'on appelle. C'est ça. Donc sinon, pas d'allocation prévue pour les personnes qui n'auraient travaillé que 3 mois. Vous parlez d'accepter une offre raisonnable d'emploi, c'est-à-dire qu'il y aurait des offres qui ne sont pas raisonnables ? C'est ça. En fait, l'offre raisonnable d'emploi est liée au profil du demandeur d'emploi, c'est-à-dire sa mobilité, où est-ce qu'il habite, c'est lié à son salaire, c'est lié également à ses compétences. Et donc, lors du projet personnalisé, on co-construit en fait cette offre raisonnable d'emploi. Et donc, Pôle emploi s'engage à lui proposer des offres qui sont en lien avec cette fiche qui a été établie. D'accord. Donc, oui, on aurait plutôt tendance à dire que cette histoire de raisonnable ou pas, ça peut être subjectif, mais j'imagine que tout le monde regarde bien les points importants, tels la localisation. C'est ça. Voilà, des choses comme ça. Donc, oui, c'est-à-dire que c'est pas imposé par le Pôle emploi. C'est vraiment dans le cadre d'une discussion avec le demandeur d'emploi. On tient en compte également sa situation personnelle, son projet, sa reconversion. Enfin, mais l'idée, c'est que le Pôle emploi, nous sommes là pour aider les gens à retrouver un emploi. Donc de bonnes conditions. C'est ça, ouais. Et mettre tout en œuvre pour pouvoir accéder aux offres, parce qu'il y a énormément d'offres qui sont accessibles aux demandeurs d'emploi. Oui, complètement. Il y en a beaucoup. Il y a plus de 500 offres
offres, hein, il me semble, C'est ça. qui sont disponibles. Vous parlez aussi d'actualiser, je voulais juste un peu le rappeler, hein, parce qu'on peut actualiser depuis son portable. C'est ça. Avec les applications. Donc c'est important également parce que c'est un petit truc qu'on met sur son téléphone pour pas l'oublier, parce que là on perd tous ses droits bêtement parce qu'on n'a pas actualisé sa situation. D'autant plus que vous avez dans chaque agence un personnel avec des petits gilets bleus. Ce sont des jeunes vraiment très accessibles qui sont très au fait du digital et donc qui peuvent accompagner les demandeurs d'emploi sur l'installation de ces applications mobiles. Donc c'est vraiment c'est très facile à mettre en œuvre et donc le pointage s'effectue entre le 28 du mois et le 15 du mois suivant. Donc il y a vraiment 2 semaines. C'est large. Hein. Oui. Entre le 28 et le 15, donc il faut vraiment ne pas oublier ça. Et puis du coup, si jamais vous ne savez pas installer, parce qu'on peut ne pas savoir installer l'application sur son téléphone, se rendre dans n'importe quelle agence Pôle emploi de manière à ce que quelqu'un puisse vous aider à le faire. Exact. Alors qu'est-ce qui se passe en cas de non-respect des obligations ? Alors en cas de non-respect des obligations, cela constitue donc un manquement du demandeur d'emploi et ça peut entraîner et ou supprimer son revenu de remplacement. Donc, par rapport au motif de manquement, vous avez l'insuffisance d'actes positifs répétés, vous avez le refus de 2 offres raisonnables d'emploi, parce que le demandeur d'emploi peut refuser une offre raisonnable. Ça, c'est vrai. Mais jusqu'à 2 fois, d'accord ? Donc, refus d'élaborer son projet personnalisé, ça peut être aussi absence à rendez-vous ou refus de formation. Refus d'action qui peut permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver un travail. Donc voici un petit peu une liste des manquements qui peuvent amener jusqu'à la radiation en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Nous avons Sylvie avec nous au téléphone. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour madame. On vous écoute Sylvie. Oui, j'ai une question parce que moi je travaille. Ça fait déjà, je vais dans la 6e année, mais je voulais changer. Je voulais quitter là où je travaille pour créer. J'ai un projet professionnel. Donc, créer, mais sauf qu'il faut que je laisse d'abord là où je suis. Je dois quitter et aller à la Pôle emploi pour donner mon projet. Et je ne sais pas comment je dois faire. Oui. Alors, juste une question, Sylvie. Est-ce que la radio est allumée ? Non, j'ai arrêté. Non, ok, baissez. Oui. Et puis si vous êtes en haut-parleur aussi, on enlève parce qu'on entend un peu d'Arsène. Non, j'ai arrêté. Impeccable. Une question, Géraldine. Donc du coup, est-ce qu'il faut que... Alors, Sylvie démissionne ? Alors, et son projet... Alors déjà, il faudrait savoir dans quel type de structure elle est. Parce qu'il y a des entreprises qui permettent à ces salariés de monter leur projet de création d'entreprise ou autre. Donc, il faudrait savoir dans quelle entreprise elle travaille. Après, si elle travaille dans une petite structure et qu'effectivement elle veut faire une reconversion, elle peut essayer de discuter avec son employeur pour voir s'il est possible de faire une rupture conventionnelle. C'est-à-dire que l'employeur et la personne, le salarié et Sylvie, se mettent d'accord pour se dire bon ben on arrête là. Ce qui lui permet d'avoir une attestation employeur et qui lui permet de percevoir des droits dès son inscription après le délai de carence. Elle peut percevoir des droits. On est d'accord que si Sylvie démissionne, elle ne recevra pas de droits. C'est ça. Alors, si Sylvie démissionne, effectivement, pendant plusieurs mois, elle ne percevra pas tout de suite ses allocations et elle devra démontrer qu'elle a effectué des actes positifs de recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'elle va montrer qu'elle a postulé sur telle offre, qu'elle est venue à tous ses rendez-vous, etc., etc. Ensuite, la commission évalue, étudie, examine son dossier et ensuite attribue ou pas l'allocation chômage. Donc, le premier conseil, Sylvie, déjà, c'est d'éviter le démissionnement, déjà. Éviter de démissionner et surtout essayer de trouver un accord avec votre employeur pour que vous puissiez quitter la société pour justement des raisons de création d'entreprise. Ah. Vous voyez ce que Oui, même si, parce que là, je viens d'entendre que même si la personne a travaillé pendant 4 mois, elle peut bénéficier, mais si la personne
démissionne ne pourra pas bénéficier de l'allocation jusqu'à ce qu'il va trouver l'emploi. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment discuter. Le dialogue, c'est important, la communication. Oui. Essayez de parler avec votre employeur, voir avec lui s'il y a le moyen de mettre fin au contrat d'un commun accord. Oui. Les raisons sont louables, hein, donc ça devrait bien se passer normalement. Oui. OK. OK. Très bien. Okay, merci. Allez, passez une bonne journée, Sylvie. Merci pour votre appel. Alors, nous parlions du non-respect des obligations. Donc, on a dit que s'il n'y avait pas respect des obligations, il pouvait y avoir radiation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que signifie radiation et suppression du revenu de remplacement ? Alors, la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, donc, c'est l'impossibilité de demander une nouvelle inscription pendant un délai imparti. Le délai minimum, c'est 15 jours et ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Et pendant ce laps de temps, vous avez également un arrêt du versement des allocations de retour à l'emploi. La suppression des allocations, donc que ce soit les allocations de retour à l'emploi ou que ce soit les allocations de solidarité, entraîne la réduction de la durée de vos allocations et cette suppression peut être partielle ou totale en fonction du motif. Alors, une petite question. Si, par exemple, on oublie, parce que ça arrive d'oublier, on est des êtres humains, hein, mine de rien. Donc, si on oublie justement de faire son actualisation, voilà, son actualisation, est-ce que là, tout de suite, d'un coup, on arrête les paiements ? Alors, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui oublient, beaucoup. Ce qui engendre beaucoup d'argent qui ne devrait pas être perçu par les demandeurs d'emploi. Donc, il peut arriver effectivement qu'une personne oublie, elle va voir tout de suite son conseiller, ça nous arrive, hein, et ils vont à l'accueil, ils expliquent, et ben voilà, j'ai déclaré... J'ai déclaré que j'ai travaillé 10 heures, mais en fait, j'ai travaillé 40. C'est parce que l'employeur... On comprend tout à fait. On fait le nécessaire à partir du moment où les choses sont faites tout de suite, sont rectifiées tout de suite. Par contre, quand on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un oubli pendant plusieurs mois, que c'est un oubli de 150 heures par mois, là, on ne peut pas présupposer de l'oubli. Une personne qui travaille tous les jours pendant plusieurs mois ne peut pas oublier d'avoir travaillé déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, pour ces personnes-là, donc il y a un avertissement avant radiation, c'est-à-dire que cette personne-là a la possibilité d'expliquer le pourquoi du comment par courrier ou bien en représentation physique. Et ensuite de ça, donc le directeur va apprécier et va décisionner. Ok, très bien. Donc, il y a quand même un petit délai. On ne supprime pas tout comme ça. Par contre, on parle également de radiation de la liste des demandeurs d'emploi qui entraîne l'impossibilité de demander une nouvelle inscription. C'est-à-dire qu'une fois radié, on ne peut pas se réinscrire dans l'immédiat. C'est cela ? C'est ça. En fonction du manquement, que ce soit, par exemple, le fait que parfois, pour aider le demandeur d'emploi, on lui propose de participer à un atelier avec un prestataire. Donc, il arrive que le demandeur d'emploi ne puisse pas venir, donc il nous informe tout de suite. Donc là, on trouve un autre rendez-vous. Et puis, il arrive aussi que le demandeur d'emploi ne se rende pas du tout, ne nous donne pas d'explication. Et donc, dans ces cas-là, c'est pareil, il peut y avoir une radiation pendant 15 jours. Une radiation pendant 15 jours. Alors, les sanctions, comment elles évoluent, justement, vu qu'on parle des sanctions ? Alors, je ne vais pas vous parler des sanctions d'avant, je vous parle de ce qui existe aujourd'hui. Donc, dans les sanctions, il faut distinguer donc les manquements, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les engagements du demandeur d'emploi. Et il y a des motifs liés à la fraude, puisque vous avez vu dans la loi, il y a une évolution par rapport à ça. Donc, concernant les manquements, donc en ce qui concerne les absences sans motif légitime à un rendez-vous, vous pouvez avoir, pour le premier manquement, une radiation d'1 mois. Pour le deuxième manquement, radiation et suppression des droits pendant 2 mois. Pour le troisième manquement, vous pouvez avoir une radiation et une suppression des droits pendant 4 mois.
En ce qui concerne l'insuffisance de recherche d'emploi, le refus ou l'abandon d'action d'aide à la recherche d'emploi, l'absence ou abandon de formation et le refus d'une deuxième offre raisonnable d'emploi, si c'est la première fois que ça arrive, vous avez une radiation et une suppression des allocations pendant 1 mois. Si c'est la deuxième fois que ça arrive, c'est une radiation de 2 mois ainsi que la suppression. Et enfin, si c'est la troisième fois, vous avez une radiation et une suppression pendant 4 mois. Maintenant, nous passons à la fraude. Donc, en ce qui concerne la fausse déclaration liée avec l'article R 5426, article 3, c'est-à-dire les activités non déclarées d'une durée très brève, et j'insiste sur le très bref, ça peut être même une journée. Si c'est la première fois que ça arrive, une radiation de 2 à 6 mois avec une suppression de 2 à 6 mois. Par contre, si c'est la deuxième fois que ça arrive, là c'est une radiation de 6 mois avec une suppression définitive. Ah ouais, non, on évite les fausses déclarations, non, sérieusement. Hein. Oui. Ouais, parce que ça a des grosses conséquences là pour le coup. Effectivement. Et on encourage vraiment les demandeurs d'emploi, n'hésitez pas à déclarer, même si vous vous trompez, même si parfois les gens ne savent pas, vaut mieux qu'ils déclarent plus et qu'ensuite, avec le bulletin de salaire, on rectifie, etc., qu'ils déclarent moins et que ce soit considéré comme un trop perçu. Exact. Il faut faire attention aux déclarations. Nous avons Armel au téléphone. Bonjour Armel. Bonjour, alors j'ai pris votre émission en cours. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Mais je ne sais pas si le sujet que je vais aborder concerne le thème d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci Armel, on y va, on vous écoute. Alors, j'ai ma fille qui était en intérim. Donc elle a toujours travaillé à chaque fois qu'on l'appelait. Et puis, un beau jour, elle a décidé qu'elle voulait faire une formation qui n'existait pas en Guyane. Donc, elle a payé son billet et tout. Parce qu'en Guyane, la formation, en fait, elle existait, mais elle prenait du temps à démarrer. Donc, elle est partie en métropole et elle a été s'inscrire pour passer justement cette formation. Mais entre-temps, on a interrompu son allocation en lui disant que sur le document, on a mis qu'elle a démissionné. Alors qu'elle n'a jamais fait Elle n'a pas démissionné, en fait, c'est son intérim, c'est terminé. Voilà. Son intérim, c'est terminé, elle est partie en formation, et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on lui a coupé ses droits. Voilà. Alors, Géraldine. Écoutez, dans cette situation, bonjour Armel, merci pour votre question. Dans cette situation, ça veut dire que sur l'attestation employeur, il y avait marqué une démission. Donc, l'explication que je vois, c'est que peut-être que l'agence d'intérim s'est trompée sur le motif de fin de contrat, et de ce fait-là, oui. Ça a dû entraîner une coupure de ses allocations. Est-ce qu'elle s'est rapprochée de son conseiller? Elle a eu le temps de se rapprocher de son... Oui, elle, obligatoirement, quand vous ne recevez pas votre paiement, là, vous vous inquiétez. C'est là qu'on lui a dit effectivement que sur le dossier, c'était marqué qu'elle avait démissionné. Ah, voilà. Alors qu'elle n'a pas fait elle n'a pas démissionné. Elle était en intérim, elle est partie parce que en intérim, vous savez très bien, c'est quand on vous appelle que vous y allez. Oui. Donc, mais alors, comment est-ce qu'on peut faire, là, du coup? Est-ce qu'elle peut aller voir l'agence d'intérim pour que l'agence d'intérim refasse un document? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la fille d'Armel est en métropole, si j'ai bien compris. Disons que là, elle a décidé de rentrer à nouveau, donc elle sera là d'ici vendredi, quoi. Mais n'empêche qu'elle est restée 1 mois sans la prestation. Parce que... Alors, elle est restée 1 mois sans allocation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant sa formation, du coup, elle a retouché. C'est-à-dire que quand elle est partie, elle a touché, c'est ce mois-ci, le mois de janvier, qu'elle n'a pas eu de... Et quand elle s'est inquiétée, on lui a dit c'est parce qu'elle a démissionné, alors qu'elle est partie depuis avril. 2018? Oui. D'accord. Mais ce que je vous conseille, Armel, c'est de vous rapprocher du Pôle emploi de votre fille quand elle va se réinscrire au Pôle emploi en Guyane, et de faire le point avec son conseiller. Si vous souhaitez, je peux vous communiquer mes coordonnées pour que on puisse étudier le dossier de votre fille. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être prendre les coordonnées d'Armel, oui. et puis après, Géraldine va vous appeler, d'accord? On fait comme ça, Armel? Super, je vous laisse avec Luisinette. Passez une bonne journée, hein? À bientôt. Nous avons Jacqueline avec nous. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour.
Voilà, je vous appelle parce que j'aimerais avoir une confirmation ou une information par rapport à une situation. Voilà, j'ai travaillé l'année dernière dans un cabinet médical et donc au bout de 2 mois, ma période d'essai s'est terminée. Donc bien sûr, j'ai dû me réinscrire à Pôle emploi. Simplement, j'ai pas eu droit aux allocations. Donc je me suis renseignée effectivement auprès du Pôle emploi et on m'a dit que le fait d'avoir travaillé seulement 2 mois ne me donnait pas droit aux allocations. Donc je voulais savoir le fait d'avoir pas quitté mon employeur, mais que la période d'essai a été terminée à l'initiative de l'employeur, comment ça se fait? Alors, bonjour Jacqueline. Bonjour. Donc, vous avez travaillé 2 mois en 2018 Oui. et en fait, votre employeur n'a pas souhaité donner suite à votre période d'essai. C'est bien ça? Absolument. D'accord. Donc effectivement, hein, comme on a dit en début d'émission, pour que vous puissiez percevoir des allocations de retour à l'emploi, il vous faut travailler 4 mois dans les 28 derniers mois. D'accord. D'accord. Maintenant, quand l'employeur fait une rupture de période d'essai, ce n'est pas considéré comme une démission de votre part. Donc, ça vous constitue déjà 2 mois acquis pour pouvoir vous constituer un capital d'allocation de retour à l'emploi. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de trouver 2 autres mois ou peut-être même plus, ce que je vous souhaite, en 2019 pour pouvoir par la suite percevoir vos allocations de retour à l'emploi. D'accord, très bien. Voilà. Ben, en fait, si vous voulez, je le savais plus ou moins, mais parce que bon, je me suis quand même renseignée. Comme je suis curieuse de nature, donc j'allais chercher les informations sur Internet. Effectivement, je les ai eues. Donc cela confirme tout simplement ce que j'avais déjà lu et compris. C'est très bien. Mais juste une question, Jacqueline. Avant de travailler ces 2 mois-là, vous n'avez pas travaillé avant, non? Non, j'ai travaillé pendant un certain temps. Après, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation de formateur pour adultes, hein, et à l'issue de ça, donc c'était toujours ma période de chômage. À l'issue de ça, donc j'ai trouvé cet emploi. Mais d'accord, donc les anciens droits, donc ça n'a pas d'impact, Géraldine, avec le travail qu'elle a fait auparavant, du coup. Alors les anciens droits ont effectivement un impact si elle les a pas épuisés. Et par rapport à sa nouvelle activité, il faut voir sur la période d'affiliation en fait, si elle a travaillé 4 mois. D'accord. En fait, donc, voilà, il faut vraiment qu'on ait le minimum de 4 mois pour pouvoir bénéficier d'allocations. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Jacqueline. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Nous avons Gilles avec nous. Bonjour, Gilles. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Gilles. On vous écoute. Oui, je vous appelle parce que en fait, j'étais en CDD il y a 3 mois en arrière. J'avais mes droits. Après, j'ai déclaré le commencement du contrat du CDD. Mais j'aimerais savoir si, par exemple, j'ai terminé mon contrat et que par la suite, j'ai enchaîné sur une mission d'intérim. Est-ce que j'ai le droit de me réinscrire à la suite? Alors bonjour Gilles, donc vous avez travaillé il y a 3 mois, vous avez fait un CDD de combien? Un CDD de combien de temps? De 3 mois. Vous avez fait un CDD de 3 mois, d'accord. À la suite de ce CDD de 3 mois, vous avez travaillé en intérim, c'est ça? Après, j'ai basculé en intérim, c'est ça. Et vous êtes actuellement en intérim? Voilà, et on m'avait radié parce que j'avais ramené le contrat du CDD, donc on m'avait radié. Puis maintenant, pour me réinscrire, j'aimerais savoir est-ce que je dois attendre de terminer la mission d'intérim ou est-ce que je peux m'inscrire directement? Alors, est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui? On va dire que non, parce que en fait, je termine au milieu du mois. D'accord. Donc, tant que vous n'êtes pas disponible pour la recherche d'emploi, vous attendez de vous inscrire. Une fois que vous êtes disponible, vous pouvez vous réinscrire le lendemain de votre fin de mission, tout en sachant que si vous donnez satisfaction, ça se trouve, l'agence d'intérim va renouveler votre mission. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais non, mais c'est définitif, c'est ça. D'accord. Donc j'attends de terminer ma mission d'intérim et par la suite, le lendemain, je peux me réinscrire. Exactement. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, Gilles. Merci beaucoup, Gilles, pour l'appel. Allez, à bientôt. Au revoir. Il est 10h41 sur la première. Nous revenons juste après Warren. Le SAV.
Warren, prêt à changer? Oui, il faut changer. Si on oublie de s'actualiser, il faut changer. Il faut le faire, il faut s'actualiser parce que les conséquences peuvent être terribles. Radiation, suppression définitive des allocations. Justement, nous parlions de tout cela avant les appels de nos auditeurs. On parlait de fausses déclarations. Donc, vous avez dit, Géraldine, que ça pouvait engendrer des radiations de 2 à 6 mois, des suppressions de 2 à 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on a également fraude ou fausse déclaration avec des autres cas pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Faut savoir que ça peut, que ce soit, il n'y a pas en fait de premier ou de second manquement. La sanction, c'est la suivante. C'est une radiation 6 à 12 mois avec une suppression définitive des allocations. Et enfin, pour inexactitude ou caractère incomplet délibéré des déclarations faites pour le bénéfice des allocations, eh bien, il peut y avoir une pénalité administrative jusqu'à 3 000 €. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire que on touche ce qu'on doit toucher. Si on a travaillé, eh ben il faut laisser le Pôle emploi recalculer les droits et accepter ce qu'on doit. Exactement. On est honnête et ce sera plus facile. Alors, si le demandeur d'emploi conteste la décision de Pôle emploi, comment est-ce qu'il peut agir? Alors, on a parlé tout à l'heure que le directeur de l'agence donc va envoyer un avertissement, puis ensuite examiner les faits, et enfin il va rendre une décision. Si le demandeur d'emploi n'accepte pas ou conteste cette décision, il a la possibilité donc suite à la décision, dans un délai imparti de 2 mois, de faire un recours qui sera examiné par le directeur régional adjoint de Pôle emploi Guyane. D'accord ? Concernant cette procédure, donc il va devoir écrire un courrier et le télécharger ainsi que les éléments nouveaux, des nouveaux justificatifs via son espace dédié dans les agences Pôle emploi ou bien depuis son domicile. Mmh. Il a la possibilité également de déposer par courrier, mais nous encourageons vivement nos demandeurs d'emploi à passer par le personnel avec les petits gilets bleus qui vont les accompagner pour télécharger parce que ça nous permet déjà de limiter la perte de documents, mais aussi de préserver l'environnement. Et donc le directeur régional adjoint rendra réponse dans un délai maximum de 2 mois aux demandeurs d'emploi. Donc s'il envoie par courrier, il y a un délai supplémentaire de 8 jours. Mais de toute façon, on avait déjà bien expliqué que c'était important de tout faire sur son espace parce que tout est possible sur l'espace personnel et ça va beaucoup plus vite. Géraldine, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Où est-ce que l'on peut trouver toutes ces informations détaillées? Alors, toutes ces informations sont disponibles sur l'espace personnel, sur le site pôle emploi.fr et également sur Internet. Vous avez également dans les agences, le choix des agences de Guyane a été de mettre ces informations-là pour que ce soit vraiment disponible pour tous les demandeurs d'emploi qui se rendent dans les agences. Et vous avez également des vidéos qui sont super intéressantes, qui s'appellent « On est là pour vous », que Pôle emploi met en ligne via YouTube et qui permettent d'expliquer les différentes démarches et les différentes étapes de la relation du demandeur d'emploi avec Pôle emploi. Avec Pôle emploi, impeccable. En fait, on est dans l'authenticité, dans la vérité, lorsque l'on fait ces déclarations. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide et surtout, n'oubliez pas, mettez une petite alarme sur votre téléphone pour pouvoir vous déclarer. Vous verrez, ça va bien se passer et vous ne serez pas radié. Alors, vous savez, le jeudi, nous sommes dans le concret et ce matin, nous avons un employeur avec nous en direct, l'entreprise Oka Formation, Madame Crespo au téléphone avec nous. Bonjour Madame Crespo. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez... Alors vous recrutez en ce moment, c'est cela ? Oui, nous sommes dans un secteur qui recrute beaucoup en ce moment, qui est donc le secteur de la formation, et nous recrutons des postes à différents niveaux de responsabilité, aussi bien responsable pédagogique que coordinateur d'action de formation, formateur ou assistant administratif et pédagogique. Donc alors, vous voyez que le panel est très large. Le panel est très très large. Mais alors juste avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise en quelques mots, s'il vous plaît ? Alors Oka Formation est une entreprise privée qui a 20 ans d'existence. Nous fêtons cette année nos 20 ans. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Nous sommes sur les bassins de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent principalement.
Et nous proposons aussi bien des formations très individualisées au sein d'un atelier de pédagogie personnalisée que des formations collectives dans le secteur des services à la personne, dans le secteur de la propreté, du commerce, de la restauration, etc. Ok, et donc là, actuellement, vous êtes en recherche active. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail des différents postes et différents profils que vous recherchez? Voilà, alors le responsable pédagogique que nous recherchons donc est rattaché directement au responsable de centre et c'est lui qui pilote le dispositif de formation au sein d'OCA, en veillant aussi bien à la qualité de la pédagogie qu'en assurant aussi la réalisation des objectifs quantitatifs. Donc c'est un poste de cadre, donc un poste d'encadrement avec pas mal de responsabilités. Ok, au niveau des horaires, j'imagine que quand on est cadre, on n'a pas vraiment d'horaire à respecter, Exactement. c'est cela? On n'a pas vraiment d'horaire, on est disponible pour l'entreprise, mais on essaie quand même de faire respecter la législation du travail. En effet, quand même. Là, et au niveau de la mobilité, il y en aura beaucoup ou pas sur ce poste? Non, le responsable pédagogique est basé à Kourou, principalement. Ensuite, c'est plus les coordinateurs que nous recherchons, alors là, qui sont basés Cayenne, Kourou, Saint-Laurent. Voilà, on essaie autant que faire se peut que le personnel ne soit pas trop mobile, mais puisse se concentrer sur la commune où nous avons des actions de formation. Alors justement, le poste de coordinateur, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le poste de coordinateur, soit il est... alors, celui que nous recherchons sur Cayenne, c'est quelqu'un qui va être en charge du suivi des actions de formation collective sur Cayenne, aussi bien au niveau pédagogique qu'administratif. Donc c'est quelqu'un qui va animer et encadrer les équipes de formateurs, qui va garantir la mise en œuvre des parcours de formation. Voilà essentiellement donc un travail d'équipe, un travail de suivi de ce qui est mis en œuvre. Ah, ok, très bien. Donc ça, c'est pour le poste de coordinateur. Donc on a vu le poste de responsable pédagogique, le poste de coordinateur, et il y a aussi un poste d'assistante administrative, c'est ça? Oui, et des postes aussi de formateurs. Alors les postes de formateurs, là nous passons des offres, que ce soit aussi bien sur Saint-Laurent, Cayenne, Kourou. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, sur notre territoire, il y a une pénurie de formateurs, ce qui explique aussi que Pôle emploi est en train de mettre en œuvre des actions qui vont permettre d'obtenir le titre de formateur professionnel d'adultes. Nous avons en ce moment une action en cours sur Cayenne pour qu'on puisse former des formateurs et pouvoir bien sûr les embaucher puisque tous les organismes de la région aujourd'hui ont ce besoin. Donc, des formateurs, si vous nous entendez, n'hésitez pas. Alors, nous avons aussi le poste d'assistante administrative. Voilà. Alors le poste d'assistante administrative, c'est d'assurer le secrétariat du dispositif dans lequel elle travaille, recevoir, orienter le public, procéder aux inscriptions administratives et pédagogiques, assurer le suivi administratif des dossiers. Voilà, et faire en sorte aussi que tout se passe le mieux dans le dispositif où nous accueillons la plupart du temps, notre public est constitué de demandeurs d'emploi. Impeccable, merci beaucoup Madame Crespo. Donc, OCA Formation recherche des responsables pédagogiques, des coordinateurs, des formateurs et d'assistantes administratives. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, comment est-ce que l'on fait pour vous contacter? Alors, nous avons une adresse mail, contact contact@oca-formation.fr, un téléphone 05 94 22 85 34. 05 94 22 85 34 si vous êtes intéressé par l'un de ces postes. Merci beaucoup Madame Crespo pour votre intervention. Je vous remercie d'avoir été à notre écoute. Merci avec bien plaisir. Et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Donc la OCA Formation a également confié son recrutement à Pôle emploi Guyane. Donc on engage aussi les auditeurs dont le profil pourrait correspondre aux besoins d'OCA Formation à exprimer leur candidature en ligne sur le site www.pôle-emploi.fr.
Est-ce que Géraldine, vous pouvez nous parler des offres d'emploi que nous propose le Pôle emploi Guyane en ce moment? Alors, on va rester dans le domaine de la formation puisque nous avons l'offre 081 XVQR pour un poste de formatrice, comme disait Madame Crespo. C'est un CDD de 3 mois. Les qualités professionnelles requises sont l'autonomie, la capacité d'adaptation et la rigueur. Et une expérience de 2 ans est requise. Ensuite, donc, nous avons un poste de responsable pédagogique 081 LMXF. C'est un poste en CDI. Avec, pareil, des qualités professionnelles comme l'autonomie, la capacité d'adaptation et le sens de la communication. Ici, une expérience est requise de 10 ans et au niveau du diplôme, donc on demande un bac plus 5 dans le domaine de la formation. Dans le domaine de la formation, je rappelle que Pôle emploi Guyane a 493 offres en ce moment, 289 en CDI, 143 en CDD et 61 offres pour Kourou. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur vos espaces personnels ou dans vos agences pour pouvoir postuler. Et puis on peut retrouver toutes ces offres d'emploi et candidater en ligne, je le répète, sur le site www.pôle-emploi.fr et sur l'application Pôle emploi à télécharger sur le téléphone mobile. Et enfin, il y a une actualité qui est très vive à Pôle emploi et on retrouve cette actualité sur le Facebook et le Twitter de Pôle emploi Guyane. Merci beaucoup Géraldine Dubois pour votre intervention. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Nous avons eu le plaisir, je répète, de recevoir Madame Géraldine Dubois, responsable d'équipe de l'agence de Pôle emploi Kourou. Encore un grand merci Géraldine. Merci Jennifer, merci Louise Ned. Et merci Cédric à la technique. Justement, un grand merci à Cédric qui nous a accompagnés aujourd'hui à la